Donc là on va faire des boulettes à la sauce tomate. Donc il nous faut une sauteuse. Un peu d'échalote ou de l'oignon. On va faire revenir dans un petit peu d'huile. On a pris quoi comme huile? On s'en moque. N'importe quoi, là c'était... Tu peux prendre de l'huile d'olive, tu peux prendre de l'huile, enfin un peu d'huile quoi. Là le but du jeu c'est quoi? C'est mettre en chauffe? Oui, il faut que ça chauffe maintenant. Que l'huile monte en température. Donc quand l'huile est en température, donc là il y a la température, on va dire. On va rajouter les boulettes. Donc là elles sont surgelées, hein, mais... On va baisser le feu. Ouais, parce qu'on était monté à fond, et là on est arrivé, donc comme on va de 5, enfin de 0 à 9, on est à mi-température. Ok. Et comme elles sont congelées, il faut les faire un peu décongeler. Donc on va couvrir pour que ça cuise un peu à l'étuvée. Pour qu'elles se décongèlent. On a pour combien de temps comme ça? Je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, je sais pas, on verra. Faut rester combien? Faut rester à côté là j'imagine, faut les remuer de temps en temps. On les remue. Donc on voit que toutes les boulettes se sont bien détachées. Là ça fait quoi? Ça fait 5 minutes là au moins? Ouais, 5-10 minutes, mais il faut retourner régulièrement, vérifier régulièrement. Toutes les boulettes se sont détachées. Elles commencent toutes à être molles, donc... C'est comme ça que tu regardes si c'est bon. Voilà, en appuyant un peu, on sent. Donc là, on va assaisonner... Tu as mis quoi là? On assaisonne comme on veut, avec ce qu'on veut. Hein. Moi, je le fais à l'envie du moment, en fait. Là, je fais vraiment... Il y en a plus beaucoup là-dedans. Ouais, ça se fait quoi aussi? 4 épices, ouais, vraiment de tout. Ok. Voilà, oui, ça donne du goût. Là, tu et mets je un mets peu du de sucre pour caraméliser. Sucre. Pour caraméliser. Et pour aussi, quand la sauce tomate, c'est acide. Alors ça, c'est difficile à digérer une sauce tomate comme ça, les concentrés sont acides. Donc ça va... Ok, on mélange. On mélange bien. On voit la viande qui commence à prendre une petite couleur dorée, enfin, un peu marron, tout ça, c'est qu'elle est bien en train de cuire. On va les laisser encore 5 minutes et puis après on rajoutera la sauce tomate. Donc à côté de ça, on va mettre à bouillir l'eau des pâtes. Une fois que les boulettes sont en train de... Ça y est, elles sont en train de revenir là, les boulettes là. Oui, oui. Ok. Et on est toujours resté, ouais, c'est ce que je veux te dire. Non, maintenant je vais baisser, parce que je vais plutôt mettre à mijoter avec la sauce tomate. Donc on est passé à 3 sur 9. Voilà. On voit une belle couleur. Ok, à côté de ça, on va commencer doucement à faire bouillir l'eau des pâtes. Ça, c'est pas du concentré de tomate, c'est... De la pulpe. Pulpe de tomate. Pulpe concassée. On peut mettre un peu de concentré hein, si on veut, ça va donner un petit peu un goût un peu plus fort à la sauce tomate. Voilà. Concassé de tomate. Hop là. Là, il y a 425 ml. En gros. Pour la taille. Et on remue doucement, donc le temps que le reste se fasse. Toujours à température 3. Donc si on veut plus de sauce tomate, on en met d'autres. Oui, j'imagine bien. Prochaine étape. Ben, il y a l'eau qui va chauffer. L'eau qui va chauffer. Bon, on va monter un peu la température pour accélérer la mise en ébullition de l'eau pour les pâtes. Et on a du coup baissé un peu la température pour les boulettes. On commence à mettre les pâtes. Oui, parce que pour les faire cuire, il faut mieux les mettre dans l'eau. Non mais oui, à part que là, ça bout pas vraiment si tu veux. Donc on les a mis alors que c'est à peine en train de frémir. Oui, ben je fais toujours comme ça en fait. Oui. Voilà. Voilà, voilà. Et le mieux c'est de prendre un grand faitout et pas une toute petite casserole pour le spaghetti. Donc pourquoi on a gardé ça? Parce que ça te faisait plaisir. Bien sûr. Okay. Voilà. Pour le volume des pâtes, on y est allé au pif. Mais là, c'est pour 3 personnes en gros.
normalement. Alors, quand sait-on que les pâtes sont cuites? Parce que moi je fais la minuterie avec le temps indiqué sur le paquet. Hein, sinon. Oui, sauf que parfois c'est pas tout à fait... voilà. Bah, déjà on voit la couleur si elles ont gonflé, si la couleur elle est plus foncée mais plus claire, et puis après bah, il faut en prendre une et goûter. Ah, donc toi t'es en train d'en choper une. Alors, attention, c'est chaud. Ouais, ok. Donc il faut essayer d'en choper une sans se brûler. C'est chaud. C'est chaud. Mais là en la touchant j'ai vu qu'elle était encore dure. Elle est dure. Ok. Donc elle retourne dans l'eau. Donc, ça avait l'air d'être cuit. Donc on va le vérifier. Déjà, elle est moins dure. Toujours chaude. Donc, quand c'est cuit, on éteint l'eau. Et une recette de ma grand-mère, mais je sais pas si ça marche, je mets de l'eau froide pour stopper net la cuisson. Mais ça, c'est recette de grand-mère, mais à vérifier. tu fous directement de l'eau froide dedans, toi? Pour être sûr que ça cuise plus. Et ça voilà. refroidit pas les pâtes? Non, parce que l'eau est vraiment bouillante. Enfin, là, je dis que c'est une recette de grand-mère, j'ai pas vérifié si ça... Pendant que les pâtes sont cuites, bah, lui, il a mijoté tranquillement à deux. Et en fait, on n'y a quasiment plus touché après ça. On n'a même plus remué, rien. Bon, voilà, il n'y a plus qu'à servir.